Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu réaliser un bénéfice de 1 pour 8 hier sur Boom 500. C'était une opportunité qui a eu lieu hier. Je pense que ça a atteint le TP tout à l'heure même. C'était, je vais voir la date. Non, ou bien c'était hier nuit. Ouais, à 1h00, à 1h du matin, ça a atteint le TP. Donc, un investissement de... Ça fait un truc de 3 dollars avec le plus petit lot. Avec l'investissement de 3 dollars, vous aurez gagné tout simplement un truc de 24 dollars. Donc, avec 4 dollars, vous aurez gagné 32. Avec 5, vous aurez gagné 40. Avec 10, vous aurez gagné 80. Tout simplement. Comme d'habitude, je vais vous expliquer l'analyse. Si vous avez des questions particulières par rapport à mon travail, vous posez dans les commentaires. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos d'analyse, abonnez-vous et likez la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification parce que c'est ça qui vous permet d'être informé à chaque sortie de vidéo. Actuellement, je fais une vidéo tous les temps séparés puisque je ne pense pas avoir les opportunités tout le temps et puis travailler comme ça en fait tout le temps pour faire les vidéos parce que faire les vidéos ça me demande quand même un certain travail. Donc là, on va rapidement analyser rapidement. C'est où déjà? On est en mois, tendance baissière, en phase de tendance haussière plutôt en phase d'impulsion. Donc la hausse est claire en week alors. Donc on vient en week aussi tendance haussière en phase d'impulsion. C'est toujours la même phase qu'avant. Le prix a déjà atteint la prochaine résistance que ça peut atteindre. Donc le prix peut probablement commencer à se retourner, mais avant que le retournement de week ne vienne, c'est que derrière va changer de tendance. Et pour le moment, on est en tendance haussière, en phase d'impulsion. La phase d'impulsion du DR fait une tendance en H4. Et donc on a alors la tendance ici en H4. Et donc au moment du trade hier, le prix était revenu sur cette zone de support là. Donc je vais prendre ceci, c'est le plus intéressant. Voilà. Donc le prix est revenu sur la zone de support là hier. Et sachant que derrière tendance haussière en phase d'impulsion, donc c'est la hausse qui domine. H4 en tendance haussière, le prix faisait le retracement et est arrivé ici à toucher la zone de support. Donc ça allait préparer la montée pour venir toucher le TP ici. Et donc, qu'est-ce qui allait nous confirmer que H4 voulait changer de direction? C'était un englobement en H4 avec un changement de tendance en M30. Et donc là, on avait une tendance baissière ici en M30. Le prix est venu ici, a fait un sommet, mais ce sommet-là n'a pas pu générer un plus bas et ce sommet-là a été cassé. Donc ici, il y a eu le chauche, donc ce que les gens appellent chauche. Je parle de changement de caractère de la tendance. Donc le premier signe était là et le prix est revenu retester dessus. Donc il y a eu un nouveau plus haut qui a été engendré. Donc la tendance est devenue officiellement haussière sur Boom 500 en M30 à ce moment-là. Maintenant, le moment où il fallait rentrer, c'était après l'englobement là. Donc l'englobement de M30 qui est là. OK? Et vous allez remarquer que cet englobement là est allé vraiment loin. S'il fallait rentrer ici, on allait devoir mettre le stop loss loin en bas ici. Et avec 60 000 points de stop loss et un TP de 90 000 points, on n'est même pas à 1 pour 2 de ratio en fait. Vous voyez? Je disais tout à l'heure que là, le ratio n'allait même pas atteindre en fait les 1 pour 2 parce que là, avec 60 000 points, il faut au moins 120 000 points pour avoir un ratio de 1 pour 2. Et là, c'était pas intéressant de rentrer directement à ce moment. Donc moi, j'ai mis ce qu'on appelle un ordre limite, donc un ordre en attente, qui allait me permettre de faire l'ordre de façon différée. Bon, il y a des gens qui appellent ça c'est ordre différé. Donc j'ai mis un buy limite. À ce niveau-ci, j'ai regardé le nombre de points qui allait m'arranger pour avoir mon ratio minimum, qui est le ratio de 1 pour 7 que moi je prends pour les trades. Si je ne prends pas au minimum 1 pour 7, je ne prends pas la position. Donc, j'ai fait le calcul et j'ai vu que même avec 20 000 points de stop loss, je n'arrive pas à avoir mon ratio de 1 pour 7. D'accord, puisqu'il faudra 140 000 points minimum pour le TP. Donc, j'ai pris alors un ratio avec 15 000 points au niveau du stop loss. Donc 15 000 points au niveau du stop loss, c'est que le truc sera quelque part ici.
Donc l'entrée est quelque part à ce niveau-ci. Et le TP est là-bas. Donc avec ça, le SL était là, ça valait mes $3. Donc ça va $3 avec le plus petit lot. Mais j'ai fait le calcul pour que ça vaille $4, puisque c'est $4 que je risque actuellement, bon, minimum pour chaque trade. Et le TP là-bas, ça dépasse le ratio de 1 pour 7. C'est là que ça atteint le ratio de 1 pour 8. Donc, ça pourrait étonner de voir tout ce retracement-là et ne pas avoir peur. Mais il n'y avait pas de raison d'avoir peur, tout simplement parce que le prix avait touché et allait en fait toucher la résistance de H4. Et donc, le toucher de la résistance en H4, ça va forcément créer un grand retracement en M30. Et c'est ce qui a eu lieu tout simplement. Et le prix n'a même pas aussi changé la tendance de M30. La tendance de M30 était toujours tenue. Donc, le prix est venu chercher le précédent support pour recommencer simplement son mouvement. Donc, quelqu'un aurait pu aussi attendre tranquillement et revenir pour rentrer quelque part ici. Donc, quelque part là. Mais même là, encore, ça allait pire que celui-ci. Puisque le SL devait être quelque part en bas ici. Donc, c'est pas intéressant. Donc, un peu. Et en ce qui concerne le Boom 500, c'est ça l'opportunité. Donc, entrée ici. Donc, il y avait le buy limit. Donc, le prix est monté. C'est revenu déclencher le buy limit avant de partir. Donc, c'est tout. Il est possible même que ça nous repasse un bon mouvement après, peut-être sur cette zone-ci ou celle-ci. Peut-être, on ne sait pas. Tant que la tendance est haussière, c'est intéressant. Donc, voilà. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous avez des préoccupations, vous posez. Pour ne pas rater mes prochaines vidéos, je vous demande de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. C'était Franck Alex et comme toujours, c'est un plaisir de vous partager mon savoir-faire. Je ne suis pas responsable de ce que vous allez faire avec ce que je vous partage. Vous êtes les seuls et uniques responsables de vos décisions financières. Je ne suis pas le boss de quelqu'un, je ne suis pas le formateur de quelqu'un, je ne suis pas le mentor de quelqu'un. Vous décidez vous-même de faire ce que vous voulez faire parce que votre vie, c'est votre vie. Je vous partage simplement ce que je connais, ce que je comprends du marché afin que vous puissiez l'utiliser pour évoluer dans votre propre compréhension du marché. Donc, on se dit à la prochaine. Ça fait sûrement la semaine prochaine puisque je ne vais plus faire de vidéos pendant le week-end. Ciao!